Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, aujourd'hui, je suis dehors. Je suis dehors sur la terrasse pour vous présenter deux choses. D'abord, le masque autour des yeux à la grenade de chez Sephora dans les 3,75 €, ainsi que la crème Sienne, la Q10, la Day-Cream, qui doit être dans les 4 € aussi. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous parle aussi de deux produits que j'aime chez Nature Efficience et de chez Estée Lauder pour répondre à une question d'une de nos lectrices. Je vous embrasse toutes et tous et si cela vous intéresse, je vous laisse suivre la suite de la vidéo. Ce matin, je vais essayer le masque yeux grenade de chez Sephora. Alors ce masque-là se pose en 15 minutes, ce sont des patchs en quelque sorte, et il me dit qu'il va diminuer les signes de fatigue, qui va réveiller et tonifier le contour de l'œil. Donc je l'ouvre, ils sont à 3 € et des poussières. Je l'ouvre. Oui, il va falloir. Il faudrait un ciseau, mais j'en ai pas. Je vais le chercher. Ça se présente comme ceci. Donc je retire un opercule, c'est bien imbibé. Hein. Voilà. On va peut-être retirer ça. Je le mets sur mon visage sans rien, sur toute ma paupière. Je vais bien tapoter. Je reprends le deuxième. Vous ne pouvez pas vous tromper parce que l'autre il n'a pas la même. C'est un truc transparent avec des petits. Et le imbibé, il est vraiment très imbibé. Hein. Donc on ne peut pas se tromper. Voilà. Bon, rien qui est plus haut que l'autre. Voilà. Moi, je masse un tout petit peu. J'en profite puisque j'ai un petit peu de produit pour mettre sur mes sourcils. Et je vais laisser un quart d'heure. Comme ils le disent, je vous retrouve dans un quart d'heure. Alors, je vous montre un petit peu ma vue. Et voilà. Et je vous retrouve dans un petit quart d'heure. Et je n'ai pas mis un quart d'heure, mais j'ai mis un petit peu plus longtemps pour vous dire mes impressions sur ce masque pour le tour des yeux. Moi, j'ai trouvé que quand j'ai retiré le masque à la grenade, ma peau était tonifiée, bien hydratée. Bref, j'ai trouvé que c'était vraiment efficace, que c'était vraiment agréable. Donc, je suis contente de ce masque. Alors, dans la journée, est-ce que ça dure Non, non, ça ne va pas retirer toutes les rides, mais ça fait reposer. Ça fait quelque chose ça m'a, voilà, le plus, ça m'a apporté une hydratation, et comme ma peau était bien hydratée, ma peau était retonifiée. Donc non, c'est un masque que je trouve très très bien. Masque Sephora pour les yeux à la grenade. Je vais en essayer d'autres, hein, bien sûr. Mais je voudrais vous parler aussi, je ne peux pas faire des grandes choses, mais la crème Sienne anti-rides, la Day-Cream. Alors c'est une crème qui est que j'ai achetée, j'en avais acheté deux, qui sont en vente chez Lidl à un prix comme 3 € ou des poussières, pas très. Alors cette crème-là, je ne vais pas vous faire toutes les crèmes, mais j'en ai essayé plusieurs. Hein. Cette crème Sienne, c'est la Q10 anti-rides Day-Cream. Alors il y a celle de nuit et celle de jour. Celle de jour, eh bien vous n'avez pas, celle de jour contient des filtres UV, celle de nuit n'en contient pas. Hein, c'est surtout ça la différence. Donc au point de vue odeur, elle est très très agréable. Au point de vue texture, voilà. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas aimé moi dans cette crème? Quand je l'ai utilisée les 2 premiers jours, je me suis dit, waouh,
c'est bien quand même. Si peu cher et vraiment très très agréable. Et puis au bout de 7 jours, j'ai commencé, moi ma zone là est une zone qui fait souvent des boutons. Quand quelque chose ne me convient pas, c'est vrai que je connais ma peau, mais c'est ici que ça arrive. Donc en plus je suis vraiment pénible. Mon mari dirait que je suis maniaque, c'est vrai. Pour vraiment juger de l'efficacité d'une crème, je vois plusieurs choses. D'une part, moi je suis vraiment en anti-âge. J'ai pas 45, 50 ans, j'ai passé 60 ans. Hein. Donc j'ai une peau qui se ride quand même plus facilement, qui va se plisser plus facilement qu'une peau avec 10 ans de moins, hein, ça c'est sûr. Donc, moi mes critères, mais ça dépend de l'âge de la peau, mais quand même, moi je sais bien comment j'avais ma peau quand j'avais 50 ans. Et je n'utilisais pas autant de produits que maintenant, hein, ça c'est sûr. Et ma peau n'a jamais, jamais, jamais aimé ni l'huile. Elle n'aime pas. Pourquoi, j'en sais rien, il faudrait lui demander. Mais elle ne supporte pas l'huile et elle ne supporte pas tout ce qui est crème très très épaisse et grasse. Elle les rejette. Alors elle les rejette pas. La crème elle part pas comme ça, c'est sûr, mais elle fait des petites choses que moi je remarque. C'est-à-dire que si je prends ma glace grossissante et quand j'essaye un produit, je reprends toujours ma glace grossissante parce que mes yeux sont pas aussi bons maintenant pour voir. Et si je vois, par exemple ici, à cette partie-là, des pores, sont pas des points noirs, mais les pores sont plus dilatés, là, 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 ici. Si je vois qu'effectivement il y a des petits points de sébum qui ne sont pas des points noirs, mais quand vous appuyez un peu dessus, il y a du sébum. Et le pore, on voit bien qu'il est habité en quelque sorte, sans qu'il soit noir. Parce que ce n'est pas le gros point noir, quand vous appuyez, flop, ça part. Ça, c'est des petits points. Les gens appellent ça point noir aussi, mais ce n'en est pas. C'est du sébum dans des pores qui sont dilatés. Et quand ça me le fait, tiens, je remarque que j'ai des pores qui étaient vides, qui n'étaient pas habités, qui n'étaient pas squattés par le sérum, et il y a du sébum dessus. Je me dis, ma peau, elle aime pas trop. Et deuxième chose aussi que ma peau n'aime pas, si je mets une crème qui est trop riche, elle devient terne, elle a tendance à être plus terne, moins lumineuse, moins transparente. Et ça, je n'aime pas du tout. Et pour cette raison que je n'aime pas cette crème Q10, alors que les avis sont excellents, mais j'ai feuilleté tous les avis sur Body Test et je vous invite à le faire. Les trois quarts sont vraiment bien. Évidemment, elle combat tout ce qu'il faut parce qu'à 3 euros ou 4 euros, effectivement, c'est du top de chez top. Sauf que pour moi, il y a des personnes qui disent pas recommandé pour les peaux mixtes. Bah, moi, je ne trouve pas non plus parce qu'à la longue, ça finit par faire ressortir des boutons. Moi, j'ai des boutons là que je n'avais pas et qui sont ressortis et je les sens. Ils sont entre chair et peau et c'est pas très très agréable. Donc ça, moi, ça me fait ça. Et bah, moi, je trouve qu'elle est effectivement un petit peu trop grasse pour moi. Alors, je dis pas que ce n'est pas un mauvais produit du tout. C'est pas ce que je voulais vous dire. Mais il vaut mieux avoir une peau un petit peu plus sèche. Ou alors, par exemple, quand il fait froid en hiver, quand vous sentez que vous avez bien votre peau qui est sèche, eh bien pourquoi pas l'essayer, ça peut être intéressant, mais surtout pas pour une peau grasse ou pour une peau trop mixte comme moi, parce que les endroits où effectivement la peau est plus grasse, bah, je pense qu'elle va pas tellement aimer cela. Puis il y en a d'autres, hein. Ça je vous parle de la Q10, moi de chez la sienne. Alors sur les rides, soyons honnêtes, je ne connais pas beaucoup de rides, beaucoup de crèmes qui ont un effet extraordinaire sur les rides. D'ailleurs, moi, je fais toujours une technique aussi pour voir si les rides changent. Je plisse ma peau comme ça, je la remonte. Et là, vous voyez, il y a des rides. Et oui, surtout que j'ai perdu du poids. Donc, automatiquement, il y a des rides là, parce que ma peau n'est plus tendue. Et elle a du mal. Parce que quand on perd du poids à 60 ans, à 50 ans, on peut avoir la peau qui se ressaisit. À mon âge, ça va être difficile. Donc, en ce moment, je me base sur des produits qui vont justement hyper tonifiants pour justement ne pas avoir ça. Parce que ça, j'aime pas du tout. Alors, même si je vais l'avoir pendant un petit moment, j'arriverai, et je pense sincèrement que c'est pas avec ce produit-là anti-rides que j'y arriverai à me faire une peau beaucoup plus tonifiée.
Pour une question, vous m'avez posé une question, je vais y répondre maintenant parce que je ne réponds pas aux commentaires. Vous m'avez demandé quelle est la crème que je mets avant mon fond de teint Chanel. Alors en ce moment, je ne mets pas le fond de teint Chanel, je me fais le fond de teint Shiseido, mais bon, c'est un peu le même état d'esprit. Souvent avec Chanel, je mettais la Décrème, la Global Anti-Âge de chez Estée Lauder, que j'adore. Ou alors un soin que j'adore et qui, évidemment, me fait pas du tout de sébum dans les pores dilatés, a tendance à faire que mes pores se resserrent, eh bien c'est le fameux soin du jour, enfin le rituel du jour que j'adore moi, qui est de chez Nature Efficience. Bah oui, et moi il me réussit très bien, donc je pense que je vais le reprendre le matin et que le soir je ferai plus fort pour la tonicité du visage. Donc voilà ce que je pensais de ce masque et de la crème. Je vous souhaite une très très bonne journée à toutes et à tous.